J'ai le grand plaisir de présenter Philippe Boulanger et Éric Lavernos. Bonjour à tous. Alors, Cambourg, c'est un sous-traitant de pièces de joaillerie. On travaille pour les grandes maisons de la place Vendôme. Et dans ce cadre-là, nous avons depuis plusieurs années une forte croissance et nous devons accompagner nos clients dans leur développement, ce qui nous amène à avoir un rythme de recrutement continu, soutenu, pour accueillir de plus en plus d'artisans. Donc la transmission des savoir-faire est primordiale chez nous et il y a quelques années, nous avons recherché un outil, un support de formation qui nous permette d'accélérer la transmission du savoir, à la fois pour accueillir les nouveaux artisans, mais également pour, dans le cadre du démarrage des nouveaux modèles, acquérir plus vite les nouvelles techniques, les nouveaux savoir-faire, et puis également pour pouvoir transférer des fabrications d'un atelier à un autre sans perdre le savoir-faire. Et nous avons donc, dans cette recherche, approché Inoteo pour essayer leur outil Dimeo. Donc Inoteo est une entreprise, une ESN, une entreprise de services du numérique. On a aujourd'hui une solution qui finalement s'adresse à tout le monde puisque capter un savoir-faire, le retranscrire, le sauvegarder, rajouter des bonnes pratiques. Avec ces nouveaux outils digitaux, c'est très facile, beaucoup plus facile bien sûr qu'avant. Et ça intéresse une entreprise de 2 personnes comme une entreprise de 15 000 personnes. La philosophie qu'on a suivie par rapport à cette solution, c'est une solution que l'on veut métier avant d'être une solution technologique. Alors c'est très important parce qu'on a fait le focus sur le métier. Le métier, c'est de conserver un savoir-faire dans l'entreprise et le rediffuser. Et on a appliqué à cette logique-là la technologie aujourd'hui, qui est une technologie de réalité mixte augmentée, donc technologie innovante, et aussi beaucoup d'intelligence artificielle, on va en parler juste après. Mais ça veut dire qu'on est aujourd'hui capable de fonctionner avec Dimeo, même si on n'utilise pas d'IA, même si on n'utilise pas la réalité augmentée. On a un téléphone dans la poche, on a une bonne pratique à rajouter, on va le faire d'une façon très très facile et très rapide. Voilà. Éric, pouvez-vous nous raconter votre expérience avec Dimeo chez Cambourg ? Parce qu'on utilise dans nos ateliers des loupes, des moyens grossissants. Donc il a fallu adapter le casque en réalité mixte pour pouvoir l'utiliser. Et puis ensuite, il y avait l'appréhension, l'utilisation des outils informatiques, qui n'est pas non plus dans nos habitudes. Et on a développé donc deux mises en œuvre, d'une part avec le casque, donc ça permet de voir simultanément ce qu'il faut faire, le geste, et puis le reproduire. Et on peut l'utiliser aussi sous forme avec une tablette, donc de manière plus traditionnelle. Le temps gagné en formation a été très appréciable et ça nous a permis également de mieux maîtriser nos process de fabrication et d'éviter que chacun ait son propre geste, son propre outil ou sa propre bonne pratique et de partager au travers de tous nos ateliers les bonnes façons de faire. Et qu'est-ce que vous en pensez sur le rôle de l'IA et le rôle que ça joue sur le process ? Donc l'IA, elle est disponible ou utilisée au niveau de l'outil au moment de la construction des supports de formation. Une fois qu'on a capté les informations, qu'on a enregistré les éléments qui vont servir de support, l'IA nous permet de décomposer, séquencer, découper ces supports de manière pertinente et beaucoup plus rapide. L'IA nous permet de gagner un temps important. Donc d'une part pour nos équipes support qui réalisent les documents de formation, c'est un gain de temps important. Et puis également dans le cadre de développement de nos nouveaux projets, de nos nouveaux produits, ça fait gagner un temps important. On met à disposition des artisans beaucoup plus tôt dans le projet les supports de formation et c'est extrêmement apprécié par les équipes. C'est un gain de temps énorme. Aujourd'hui, chez Inoteo, notre R&D 2025 est à 60% IA, donc ça veut dire que ça va encore énormément évoluer. Donc les prochaines étapes, celles qui arrivent rapidement, donc ça sera horizon septembre,
c'est de pouvoir poser une question directement au système, devant une machine. Comment je fais pour démarrer telle machine? Et là, on ira rechercher dans une base de connaissances et créer un module en automatique en quelques secondes. Là, on va aussi travailler sur un aspect très technique chez nous, c'est-à-dire travailler sur des IA locales, parce qu'il y a bien sûr toute cette confidentialité qui est nécessaire. Donc là, on a bien sûr pris en compte tout ça. Donc on sera capable d'interroger la machine et de ressortir des modules à partir d'une base de connaissances client. À horizon 2026, on se projette déjà, hein, ça avance très très vite. Horizon 2026, on va travailler sur la gestuelle, pour pouvoir reconnaître le geste d'un apprenant, le geste d'un technicien, savoir s'il est correct, et l'IA saura détecter ça. Il y a eu de grosses avancées ces derniers jours, ces dernières semaines sur la partie gestuelle pour les IA. Donc c'est des sujets aussi qui vont nous animer au-delà du métier et de la simplicité de pouvoir utiliser le système. On va faire en sorte de mettre la technologie où il faut, sans avoir un outil ultra technologique, mais qui reste très très simple à l'utilisation. C'est vraiment le sujet majeur. Merci beaucoup, Eric, Philippe. Merci.